ce qu'ils apportent de plus à la famille, c'est vraiment la création d'un lien particulier, une complicité, un échange de regards. On travaille du coup beaucoup le visuel, l'expression du visage. Et donc on arrive à créer chez l'enfant ce côté curieux, observateur. Alors avec les tout petits bébés, évidemment, il va y avoir le signe tété qui est utilisé, il va y avoir le signe de doudou, tous les signes en fait en lien avec les objets transitionnels, mais aussi les besoins physiologiques, hein, comme manger, le biberon, dormir bien sûr. Tous les signes des besoins physiologiques sont les plus importants pour un nourrisson. Et puis viendront plus tard les signes des émotions, un petit peu plus tard. On peut commencer à les proposer, mais l'enfant n'y sera réceptif qu'un peu plus tard. Alors le premier serait de bien sélectionner les signes, de plutôt privilégier donc les signes en lien avec les besoins et les émotions. Je dirais que l'équipe adhère au projet. Donc, il faut que ce soit aussi quelque chose, un projet vivant, que ça fasse partie d'une pratique professionnelle, que ce soit un outil complémentaire réellement, et non pas une méthode d'apprentissage. Et puis que ce soit vraiment toujours en lien avec le bien-être de l'enfant. Et puis, chez la famille, c'est un petit peu différent. On peut peut-être étendre un peu plus le vocabulaire et aller aussi vers du plus ludique, hein. On peut jouer avec les signes et du coup même les faire perdurer longtemps, même quand le langage est déjà installé. À la maison, il faut vraiment prendre du plaisir. C'est vraiment des signes pour créer du lien, pour être dans la complicité, dans le rire. Donc je crois qu'il faut vraiment juste se faire plaisir. Il n'y en a qu'un conseil, c'est prendre du plaisir avec son enfant, ne pas se forcer et ne jamais le forcer, bien entendu. Plus il verra que c'est plaisant et plus il aura envie d'y aller avec vous dans cette aventure. Le premier serait de ne pas verbaliser. Il est évident que la langue des signes, les signes doivent accompagner la parole. Je dirais même que c'est la parole qui prime. Et puis, on vient mettre en lumière un mot, 2 mots dans une phrase et c'est tout. Ne pas tout signer, hein, donc vraiment être dans la sélection des signes les plus importants. Mais oui, tout à fait. Toutes les fois où justement ils veulent se dire des choses, mais ils n'en ont pas toujours la possibilité parce qu'il leur manque l'outil. Ça peut être par exemple, je veux vraiment ce jeu que tu as dans les mains et comment je vais faire pour le prendre? Eh bien, parfois il y a des conflits entre enfants ou des comportements d'agressivité entre enfants. Et on leur propose souvent de dire, on leur dit souvent, tu peux le dire autrement qu'en mordant ou qu'en griffant par exemple. Mais il leur manque le moyen et les signes sont un vraiment excellent moyen pour justement communiquer autrement. Alors, en tant qu'adulte, soit professionnel ou soit parent, on peut commencer dès la naissance de l'enfant. À partir du moment où on lui parle, on peut poser déjà quelques premiers signes dans sa communication. Plus tôt on signe, plus tôt il y sera réceptif et plus tôt il signera aussi. Donc c'est vrai que c'est intéressant de commencer tout de suite. Être bilingue, c'est déjà super chouette pour l'enfant. Il a donc ses 2 parents qui parlent chacun leur langue maternelle. Et le signe vient vraiment faire un pont entre les 2 langues, mettre en lumière 2 mots qui sont issus de 2 langues différentes. Et c'est mettre une image finalement sur 2 mots différents dans 2 langues différentes. C'est absolument génial pour l'enfant. En communication gestuelle, il n'est pas nécessaire d'utiliser une centaine de signes. Je dirais qu'entre, selon chacun, entre 20 et 40, c'est déjà très bien. Je pense que au contraire, utiliser les signes avec les jeunes enfants en même temps que la parole, c'est un moyen au contraire de permettre à l'enfant de communiquer précocement, donc d'entrer en communication avec l'adulte, d'avoir cette habitude-là. Et puis la posture qui est nécessaire à l'adulte pour signer avec l'enfant est extrêmement encourageant pour lui, hein, puisqu'on se met toujours à sa hauteur.
on est dans l'échange de regards, on attend qu'il réponde, on est à l'écoute, et puis on cherche aussi à répondre au mieux à ses besoins. Donc toute cette attitude et cette posture communicative bienveillante permet au contraire de créer du lien, d'être dans la relation et du coup dans la communication. Et l'enfant qui a été habitué à communiquer comme ça, eh bien, les mots arrivent très vite, hein. En même temps que la langue des signes, il y a aussi bien sûr le vocabulaire qui est là. On peut justement parler et on signe en même temps, hein. Et c'est un moyen vraiment de mettre en lumière des mots importants. Mais une vingtaine de signes ne suffisent pas à l'enfant pour tout exprimer. Et il est tellement curieux que pour lui, évidemment, il ne se contente pas des signes, mais il cherche aussi à aller plus loin dans la communication.